Alors, bonjour à tous, les gens commencent à rentrer. Ça commence. On se laisse un petit peu de temps pour accueillir tout le monde. Alors, ça prend un peu plus de délai que d'habitude, parce que comme on avait passé une consigne d'être anonyme, en tout cas laisser qu'un prénom étant donné le contexte, Audrey fait la police, parce qu'il y a des gens qui, malgré tout, ont pas complètement respecté cette consigne, donc on veut voir que des prénoms. Bonsoir Laurent. Alors on a un petit icebreaker que je vais vous montrer, parce que ce soir on reçoit Frédéric avec un titre un peu accrocheur, et dans notre newsletter on avait fait quelque chose en mode clickbait. Alors on avait mis un smiley, parce qu'on dit voilà, cette erreur à ne pas commettre, et la quatrième va vous surprendre, ou un truc comme ça, vraiment pour prendre les codes un peu racoleurs, d'où aussi le monde qu'on a ce soir. On est ravis d'accueillir. Alors je pense qu'il y a des gens qui vont qui vont se faire de nouveau shooter, parce qu'en fait, vous devez pas dire de quelle promo vous êtes, si vous êtes chez nous, votre nom, vous êtes dans le meilleur des cas des prénoms. Alors dans la vraie vie, vous êtes des humains entiers, mais pour des questions On fait pas ça. voilà, pour avoir le maximum de valeur, nous, on connaît pas vos noms, on veut pas pour pas influencer ce que Frédéric peut être juré, et ça rendrait le titre nul, et ce serait quand même bien dommage. On veut profiter à plein de ces conseils. Alors, il y a un petit icebreaker, parce que d'habitude, je vous demande s'il fait beau chez vous, si où vous êtes, etc. Et Audrey nous a préparé un icebreaker. Si vous avez envie de jouer, quel est le langage, selon vous, le langage de programmation favori de Dr. Evil, ou Docteur d'Enfer pour les francophones, le COBOL pour Benjamin, le Turbo Pascal peut-être, le Fortran, le Basique. Bon, allez-y, c'est vraiment pour rigoler. Il n'y a pas de troll. Alors, il y a encore 23 personnes en salle d'attente, donc on se laisse le temps d'arriver, et je pense vraiment que voilà, Audrey doit faire un peu la police. Vraiment, si vous faites exclure de la salle, c'est parce que vous mettez votre nom de famille. Alors, les gens qui ont mis leur nom de famille, c'est ou Frédéric, ou les gens de Clock. Là, je vois Clément. Mais sinon, voilà, on vous appellera par vos prénoms, ou même anonyme, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Et surtout, pas d'informations sur votre promo, si vous êtes... parce que je pense qu'il n'y a pas que des gens de Show Clock ce soir, et en fait c'est ouvert, et c'est pour ça que c'est fait, et c'est bien, parce qu'en fait, il y aura un moment auto-promo ou promotion. C'est ça pour vous faire regretter de ne pas être chez O'Clock. Non, mais c'est pour dire aussi qu'on est des gens sympas, et qu'on partage de la valeur, y compris avec les gens qui font le choix de ne pas venir chez nous pour plein de raisons. Et on est plutôt collègues, confrères que concurrents la plupart du temps. On se parle, on se connaît, et la plupart des gens et des concurrents et des confrères font bien leur boulot. Et on se partage aussi des formateurs, des jurés, etc. Et donc j'ai plutôt du bien à dire de nos collègues en général, et sinon je ne le dis pas. Alors Audrey me donnera le top de départ, parce qu'il y a toujours une vingtaine de personnes. Moi je vois une vingtaine de personnes en salle d'attente. Oui, alors non, il n'y en a pas tant que ça, c'est un défaut d'affichage, mais Ouais. ça arrive encore. On est à 113 utilisateurs, donc encore 1 ou 2 minutes, Ouais, très bien. parce qu'on voilà. Oui, après, moi, j'aime bien récompenser les gens qui arrivent à l'heure, parce que sinon, d'une semaine sur l'autre, ça enclenche des cercles qui sont pas vertueux. Alors, le LOL code, si c'est pas une marque déposée, c'est effectivement rigolo. Donc, l'icebreaker, écoute, ça mort, on fera peut-être une synthèse des meilleurs. Ouais, c'est un record, c'est une de nos meilleurs, c'est un de nos plus gros succès d'audience. Alors, voilà, avant de voir si c'est un succès tout court, je te mets pas la pression, Frédéric, mais tu as vraiment beaucoup d'inscrits, il y a beaucoup d'attentes ce soir.
Bah oui, Je t'entends. Hicham, je pense que tu mettais ton nom de famille, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est pour ça que tu as été bloqué dans la liste d'attente. On veut que voilà, on veut pas pouvoir vous identifier. Rien de personnel, hein, on vous aime bien. Bah, a priori, on vous aime bien. Mais pour des questions, pour ne pas prendre pour prendre aucun risque de rendre votre examen caduc, euh, eh bien, en fait, on veut que des prénoms. Et si vous intervenez dans le chat, comme on a l'habitude de le faire, il ne faut pas qu'on puisse vous identifier d'une manière ou d'une autre. Donc, vous ne parlez pas de rien qui puisse vous identifier, pas votre projet, pas votre promo, rien de tout ça. Et les prénoms sont assez, je ne vais pas dire passe-partout, mais en tout cas assez diverses pour qu'on puisse avoir un doute raisonnable sur qui vous êtes, et c'est tant mieux. Je pense que là, c'est un bug Je pense qu'on d'affichage, il y peut a moins de commencer. personnes. Et on va commencer formellement, et Jean-François, on va devoir exclure Jean-François qui va revenir par la fenêtre. Le C#, ça c'est très drôle. Ça s'entend pas à l'oral, mais le C#, c'est pas consensuel comme langage de programmation, forcément. Et bravo Dominique. J'achète complètement le C#. Je pense que c'est le meilleur de ce soir, le C#. Franchement. Ouais, c'est beau. Frédéric, je ne veux pas t'influencer, Mm. mais vraiment, le C#, j'adore. Voilà. Mm. Et c'est bientôt de saison, en plus, le C#. Donc, Ça a commencé déjà chez moi, je te rassure. ça a commencé chez toi. Ah, il fait froid chez moi. Ouais. Bon, on rembobine et on commence. Donc, je suis ravi d'accueillir ce soir Frédéric, qui va nous parler plus sérieusement, pas que des 7 erreurs à pas commettre pour le passage du titre, mais plutôt ses meilleurs conseils avec toute son expérience de juré sur les différents titres pro que tu suis, que tu as organisé, encadré, accompagné sur toutes ces années. Je rappelle les règles de cette édition formellement, que des prénoms pour que vous soyez le moins identifiable possible, et dans vos prises de parole, ne soyez pas identifiable, sinon on sera obligé de vous bannir pour pas prendre le risque que votre titre soit caduc, parce que l'objectif, c'est de vous donner toutes les chances de réussir le titre. Et là, pour le coup, on se tirerait dès la ligne de départ une balle dans le pied, c'est pas du tout l'objectif. Alors, pour les gens qui ont raté le Icebreaker, il y a eu quelques propositions de langage favori de programmation du Dr. Evil, alors que Vim Diesel vient de se connecter dans ses XXX. Il y a eu le C# qui était drôle, le LOL code, il y a des petites choses rigolotes et des choses plus conventionnelles. Mais on a fini le temps de l'Icebreaker. Merci de vous être prêtés au jeu. Et on commence donc cette Happy Hours, qui est en fait un rendez-vous périodique de clock. C'est un rendez-vous informel en mode webinaire de culture tech et de reconversion pro, et plutôt et complètement destiné à notre communauté, donc communauté d'apprenants, des gens qui se disent ah ben tiens, est-ce que je vais me lancer dans une carrière dans la tech, et donc en fait ces webinaires permettent aussi de savoir si ça les intéresse vraiment, et notre manière de le présenter les intéresse aussi. Et puis notre communauté, on a aujourd'hui un peu plus de 7000 alumni, et on essaie aussi de continuer à apporter du contenu à cette communauté pour l'animer. Et comme vous le voyez, on le fait dans un esprit de détente. Et donc, ce que dit la présentation, mais vous pouvez aller sur le site pour voir tout ce qu'on fait de beau. On est une école tech qui prend soin de votre avenir où que vous soyez, parce qu'en fait, on est en téléprésentiel. Ça veut dire qu'en fait, nos cours sont en synchrone et à distance. Donc, les cours commencent à 9h, finissent à 17h. Et donc, vous êtes chez vous où vous êtes. Et on fait à la fois du dev d'un côté et du réseau, de la cyber de l'autre. Je ne suis pas là pour pitcher toutes les brochures, mais n'hésitez pas à aller voir ce qu'on présente. Il y a plein de choses intéressantes. Les intervenants de ce soir, vous venez pour Frédéric, qui est chef de projet web, qui est juré depuis de nombreuses années, même si ça ne se voit pas sur l'image, le temps n'a pas de prise sur toi. Juré des VVM, tout le monde sait à peu près, pour des VVM, c'est développeur web mobile pour les intimes, CDA,
CDUI. Et donc, voilà, c'est toi qui vas causer. Et quant à moi, je suis juste là pour faire Monsieur Loyal. Et donc, je suis le patron d'Oclock. Vous êtes accueilli dans Big Blue Button, qui est le logiciel qu'on utilise comme salle de classe. Et vous avez accès au chat public. Et donc, les messages, voilà, à gauche, je pense que l'ergonomie est assez simple et vous pouvez poser les questions que vous voulez. Sauf à parler voilà, de dire des choses qui vous permettraient d'être identifié aujourd'hui. Et on prendra les questions. Audrey fait la modération, je fais les interactions quand il y en a besoin, mais honnêtement, Frédéric est complètement autonome sur ce qu'il va nous raconter, alors que Stéphanie risque de se faire remercier pour repartir en salle d'attente. Mais voilà. Pour les questions, un peu teasing pour la semaine prochaine. La semaine dernière, on avait parlé d'état d'esprit pour être recruté, parce qu'après une reconversion, c'est quand même un parcours qui remue beaucoup psychologiquement, et donc on a pris un angle d'état d'esprit pour se lancer dans le marathon de la recherche d'emploi. Et là, vous avez quelque chose de complémentaire avec les interventions de Sandra et Florian de Cherry Pick, qui sont eux de l'autre côté, qui sont recruteurs. Et donc, ils vont vous dire ce qu'ils regardent sur les CV et comment on pimpe les CV. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Ce sera très complémentaire avec ce qu'on avait fait la semaine dernière et très sympa aussi. Et c'est là que on doit changer de document parce qu'en fait... Ouais, il faut que tu me redonnes la main, je pense. Voilà, et je te redonne la main parce que je pensais que c'était un seul grand document. Et en fait, techniquement, je te redonne la main et ça arrive tout de suite. Voilà, et je te définis comme présentateur et c'est à toi. Ok. Eh ben, écoute, je pense qu'on va pouvoir y aller. Est-ce qu'on voit bien ou pas? Ouais, c'est tout bon? Ouais, on voit bien ta presse. Alors, Ouais, ok, elle déborde un super. tout petit peu chez moi, mais on voit ta presse. Ouais. Ah, ok, super. Alors attends, je vais essayer d'augmenter un tout petit peu. Ok, bon, bah du coup, hop. Alors moi, je connais pas du tout cette... comment dirais-je... Ouais, si, c'est bon. Alors par contre, pourquoi je vois pas, moi, la totalité? Ouais, j'ai la même chose chez moi. Là, on va s'assurer que c'est un peu grand. Voilà, c'est ça. En fait, le bord est mangé. Alors, je ne sais pas quel format tu as d'affichage. En fait, j'ai un Voilà, là, 50. la bouge pas. C'est ce bon Ok, format, bon, bah ça. je bouge pas. Ok, super. Voilà, c'est celui-là. Eh bah, ok. Eh ben, écoute, on va pouvoir y aller. Eh ben, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là pour ce je ne sais plus combienième de live avec O'Clock depuis de nombreuses années. Celui-ci est le premier et je suis content d'être le premier à l'animer. Ce live va vous permettre effectivement d'avoir donc toutes les choses pour le passage de votre titre, ou il y en a peut-être qui sont déjà passés par là. Et l'idée, c'est de vous armer et de vous donner tous les outils nécessaires donc pour réussir votre examen. Et du coup, je vais vous donner, alors bien évidemment, c'est les 7 erreurs à ne pas connaître, mais bien évidemment, il y en a bien plus que ça. Mais vous allez voir, ça va être, je vais vous donner toutes les clés en tous les cas pour que vous puissiez y arriver. On va voir pas mal de petites choses. Je vais réduire encore un tout petit peu. Donc moi je me présente, Frédéric Allender, donc je suis chef de projet web aujourd'hui et juré d'examen depuis une quinzaine d'années, et je suis sur les titres donc développeur web et web mobile, CDA et CDUI. Et donc sur les 7 erreurs à ne pas connaître, donc on va voir du coup premier item, donc mal comprendre les attentes de l'examen, parce qu'il y en a encore aujourd'hui qui même au-delà des 4, 5 ou 6 mois déjà en formation, se posent encore des questions sur comment je vais être le jour de mon examen. Donc en fait, on va voir comment donc mal comprendre les attentes de l'examen. Nous verrons sur le fait de ne pas respecter le formalisme des documents à rendre, parce qu'effectivement, il y a un formalisme, c'est comme un concours. En tout cas, là, c'est un diplôme, mais c'est la même chose. Mal gérer son temps durant l'examen, négliger la présentation orale,
ne pas s'adapter aux questions du jury, ignorer les règles de conduite et de respect mutuel et sous-estimer l'importance de la préparation mentale. Alors, les questions comme ça, ou ce que je vous mets vous paraît peut-être un peu fort et ça va peut-être vous faire peur, mais pas d'inquiétude. Vous verrez que c'est juste une question de bon sens par rapport à tout ce qui est à faire en tous les cas le jour de l'examen. Donc, pas de souci. Premier item, mal comprendre les attentes de l'examen. Donc, il faut savoir que chaque examen donc, a ses propres attentes, hein, notamment en termes de savoir-faire et de savoir-être, et ne pas les saisir peut mener à une mauvaise performance. Alors, quand je parle de ça, bien évidemment, je vais parler plutôt de manière générale, pas forcément sur les titres que moi j'évalue, mais plutôt de manière générale. Alors, mon conseil, c'est effectivement bien lire les documents d'évaluation. Donc, chaque école, hein, peu importe laquelle, a les documents et quoi qu'il arrive, les documents sont mis à disposition sur Internet, mais vous pouvez de toute façon les demander auprès de l'école. Ils peuvent vous les donner. En gros, ça consiste à qu'est-ce que je dois faire en fait le jour de mon examen, avec des temps de passage, etc. Mais ça, on le verra un peu plus tard dans la présentation. S'informer sur les critères de notation du jury. Vous pouvez également en fait le faire. Vous n'aurez pas bien évidemment les questions le jour de l'épreuve parce que de toute façon les questions changent quoi qu'il arrive, mais on en reparlera également un peu plus tard. Et vous pouvez poser des questions à l'école et surtout à l'équipe pédagogique qui vous suit. Hein, donc ça peut être vos formateurs, ça peut être vos responsables, peu importe, mais vous pouvez, et il faut surtout pas hésiter, n'attendez pas le dernier jour en disant j'ai pas lu qu'il fallait tant de caractères ou tant de pages sur mon livrable. Bon, là, il sera peut-être un peu tard. Mais du coup, voilà, s'il y a des points qui sont vraiment très flous, n'hésitez pas. Et on fait, encore une fois, on ne fait pas ça une semaine avant le passage de l'examen. Dernière chose, je ne pose pas de questions aux membres du jury, c'est plutôt de manière générale, mais je vous expliquerai pourquoi. Mais de manière générale, voilà, c'est un peu cru ce que je veux dire, mais c'est bonjour, merci, au revoir. Et même s'il y a quand même la notion de questions-réponses et sur un entretien probablement au final, mais pareil, on le verra un peu plus tard, je ne vais pas, voilà, de manière générale, je ne poserai pas les questions au jury, mais encore une fois, on verra ça un peu plus tard. Je vais venir en fait sur donc 3 points. Sur les premiers diplômes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de développeurs, de concepteurs et peut-être des CDI en tous les cas parmi nous. Donc en fait, je vais revenir sur les 3 projets en question. Donc le premier, c'était donc les dossiers à présenter pour le développeur web et web mobile. Donc en fait, on doit s'assurer de plusieurs choses. On a également plusieurs choses à transmettre au jury, et également à l'école, à une date butoir. On n'attend pas la veille à minuit pour envoyer ces documents. Donc le dossier de présentation pour le jury doit faire 30 à 50 pages maximum. Je parle pour le développeur web et web mobile. Si c'est marqué entre 30 et 50, j'en fais pas 20, j'en fais pas 80. Alors je peux en faire un peu plus de 50, hein, c'est pas non plus rédhibitoire, mais en tout cas il y a des normes à respecter. Les normes en fait ce n'est pas nous, c'est pas nous jury, c'est pas nous l'école, c'est le ministère et c'est notamment l'AFPA donc qui fait vraiment cette partie présentation de ce que vous devez présenter. Vous devez également faire une présentation du type PowerPoint ou Canva, peu importe, pour tenir 35 minutes. Alors, encore une fois, 35 minutes pour le développeur web et web mobile. Ça peut paraître, surtout quand à votre place, hein, et on se met, nous, en tant que jury, à votre place, 35 minutes, c'est très long. Mais par contre, pour autant, il faut vraiment les tenir. Et il faut notamment des annexes, 30 pages maximum. Alors les annexes, hein, ça peut être des captures d'écran, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, il faut des annexes. Ça, vous aurez plus d'informations, ce que je ne vais pas prendre du temps vraiment sur ce qu'il faut à l'intérieur. Ça, vous pourrez demander aux membres de l'école, mais les annexes sont obligatoires. Et on a des OCF, et ça, les OCF, c'est pareil, généralement, on les a, c'est vos compétences, des acquis tout au long de votre parcours que l'on a à votre passage à l'examen. Les temps. Très important, les temps, questionnaire professionnel, donc il y a la présentation d'un projet, l'entretien final et l'entretien technique. Alors, le questionnaire professionnel, hein, pour les dossiers qui sont donc sur le développeur web et web mobile, c'est simplement votre parcours en anglais, hein, donc pendant une demi-heure, sous le nouveau référentiel, vous devez passer une demi-heure avec des épreuves en anglais. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. C'est pareil, hein, le questionnaire professionnel, donc un questionnaire en anglais.
on n'arrive pas 5 minutes avant l'examen. Si c'est 9 h, on arrive à 8h30, 8h45, le temps de se préparer, regarder si notre machine éventuellement fonctionnait, etc. Mais c'est pareil, on en reparlera un peu plus tard. Présentation d'un projet réalisé en amont, donc c'est ce que je vous disais, c'est votre PowerPoint qui doit tenir donc 35 minutes. Et on a l'entretien technique. L'entretien technique, c'est les échanges avec le jury sur votre projet de manière générale. Encore une fois, hein, il n'y a pas de piège et il n'y a jamais de piège. Et ça dure plus ou moins 40 minutes, sachant que on peut faire un peu moins, notamment sur votre présentation d'un projet. Donc 35 minutes, vous pouvez faire 25, 30. Par contre, vous ne pouvez pas faire plus. C'est-à-dire qu'à 35 minutes, pour une question d'équité, c'est 35 minutes pour tout le monde. Donc c'est à vous de vous assurer que lorsque vous allez préparer votre PowerPoint ou votre Canva, que vous puissiez tenir 35 minutes au maximum. L'entretien technique peut durer un peu moins, pareil, ça ne durera pas plus. Et l'entretien final, c'est pareil, l'entretien final, c'est plus pour parler de vous, de votre parcours professionnel, personnel, ce que vous avez fait avant, ce que vous avez fait après. Encore une fois, il n'y a pas de piège et tout ça dure environ 2 heures. Ça peut paraître beaucoup, je l'avoue, mais encore une fois, j'insiste bien et vous verrez que tout au long de la présentation, le jury est bienveillant et il n'y a, encore une fois, pas de piège, peu importe le titre aujourd'hui que vous passez. Je vous ai fait la même chose pour le CDA, hein, je ne vais pas revenir sur les points, sauf que la présentation du dossier en fait est un peu changeant. Donc là, on est entre 40 et 60 pages max. La présence du type PowerPoint ou Canva pour tenir 40 minutes. Les annexes, les ECF, et donc voilà, les ECF, on vous en parlera un peu plus tard si vous ne savez pas ce que c'est, et pour en tout cas les personnes qui viennent de rentrer en parcours de formation, on vous expliquera de toute façon ce que c'est, mais j'ai vu qu'il y avait Sébastien, alors je ne sais pas si c'est Sébastien de l'école, mais on vous expliquera. Et les temps sont un peu changeants, on est sur 30 minutes en questionnaire donc professionnel, donc c'est toujours le parcours en anglais. La présentation d'un projet réalisé en amont, là on est un peu plus, et on est sur 40 minutes, donc pareil, à vous de tenir 40 minutes pour votre projet. L'entretien technique dure un peu plus longtemps, parce que là on est sur la partie concepteur, développeur d'application, donc en fait c'est un peu plus compliqué, on est quand même sur un niveau bac plus 3-4, et l'entretien final c'est la même chose, c'est pour parler de vous, de votre passé, de votre futur, et ça dure environ 20 minutes, pour un total de 2h15. Et ensuite, je vous ai fait le dernier, c'est le CDUI. Alors c'est pareil, je ne sais pas si on a des concepteurs designers UI avec nous, mais on a un dossier de présentation qui doit faire 1200 caractères, espace non compris. Toujours une présentation, type PowerPoint, Canva, animation, support. Ça doit vraiment comporter l'intégralité du titre. Les annexes, les ECF, et avec en fait les plusieurs temps de préparation entre la préparation en 3 parties, entre les animations du type 30 minutes, les supports 20 minutes et tout ce qui est vidéo, site web, pareil 20 minutes. Mais tout ça, c'est en 3 parties, avec un entretien pareil technique et avec un entretien final, toujours sur le même principe en fait que les développeurs web ou le CDA. Il y a de toute façon dans tous les titres d'État, on a toujours en fait un entretien technique et un entretien final qui là dure environ 1h40. Donc là, c'était un peu pour vous parler un peu de la manière dont il faut présenter, en tout cas sur les 3 titres, mais j'attire votre attention que un titre est différent d'un autre titre, et avant le passage à l'examen, l'école vous donne de toute façon systématiquement du coup les épreuves qui sont à passer avec les attendus, parce qu'il y a quand même des attendus sur un titre d'État. Donc n'arrivez pas le jour de l'examen en disant bon on me l'a pas dit, parce que du coup on sait que c'est pas vrai, nous en tant que juré d'examen, et du coup ça généralement ça passe un peu moins, parce qu'on sait pertinemment que de toute façon l'école vous donne toutes les informations nécessaires. Travaillant au club depuis 2018, je sais très bien comment ils travaillent, et je sais que cette partie-là elle est vraiment faite, et puis peu importe les écoles, parce que du coup je travaille avec une dizaine d'écoles, mais en tout cas vous avez les informations quoi qu'il arrive. Un point important, ne pas respecter le formalisme des documents. Et oui, encore aujourd'hui, nous avons des dossiers qui ne sont pas complets, nous avons des dossiers qui sont avec trop ou trop peu en fait de contenu. Donc en fait, plusieurs items. Donc en fait, je vais revenir sur le premier item, donc le contenu, nombre de mots, 2 pages et annexes. Alors,
oui, c'est hyper important, encore une fois, de respecter la norme et la demande en fonction du titre que vous passez. Si dans le titre d'état, c'est marqué que votre dossier doit contenir 20 pages avec un minimum de 18 593 caractères, eh ben, vous devez respecter en fait cette norme-là. On a eu trop de, enfin, il y en aura de toute façon encore une fois, à mon avis, tout le temps, et ça, on pourra rien y faire. C'est que il y a encore trop de personnes qui se présentent devant un jury et qui n'est malheureusement pas prêt aujourd'hui. Donc attention à bien respecter le contenu de votre dossier. Le délai. Les délais sont à rendre à des dates, les dossiers sont à rendre à des dates précises. Oui, on ne peut pas arriver le matin à 9 h et vous passer à 10 h en disant bah tiens, j'ai mon dossier dans les mains, je vais vous le donner. Alors je vous rassure, ça ne passe pas du tout comme ça. Ce serait beaucoup trop facile et je pense que pour l'école, ce serait insupportable de gérer tous les projets, tous les dossiers au jour le jour. Mais en tout cas, les dossiers sont à rendre à des dates précises. Si l'école vous dit qu'il faut rendre le dossier 3 jours avant, il faut rendre le dossier 3 jours avant. Si on vous dit que c'est 5 jours, c'est 5 jours. Et il faut vous assurer que dans la transmission de vos dossiers, que vous puissiez avoir éventuellement le dossier de présentation et votre dossier qui est lié pour donner en fait au jury le jour de votre examen. Parce que ce que vous allez faire sur le nombre de pages, ce qui est demandé entre 20, 40 ou 50 pages suivant le titre, le jury, ce document, il l'a. Donc en amont, il le lit et il prend des notes. Et en fait, ces notes-là serviront en fait à vous poser les questions parce qu'il y aura, on peut avoir des incompréhensions ou des choses que vous n'avez pas compris, que justement le fait de faire des allers-retours de questions sur les 40 minutes, ça va permettre vraiment d'avoir un échange. Parce que de toute façon, les 40 minutes sur l'entretien technique, c'est aussi un échange. Je parle de CCP. CCP, je m'assure que toutes les compétences, d'avoir en fait toutes les compétences du titre. Alors oui, les CCP, vous verrez que suivant les titres, il y a CCP1, CCP2 et parfois CCP3 et CCP4. En fait, c'est chaque compétence. Je vais revenir juste rapidement pour vous montrer un peu le détail. C'est que le CCP1, par exemple, pour le développeur web et web mobile, c'est le front. Donc c'est tout ce qui va être le visuel. Le CCP2, ça va être le back, et pour la partie conception, le CCP3, ça va encore être encore autre chose. Donc, attention à bien respecter, si, encore une fois, le titre demande 3 compétences, que dans votre projet, qui est en fait les 3 compétences. En 4e, on a la pagination. Alors ouais, c'est plus sympa, paginer vos projets, parce qu'en fait, quand vous présentez un PowerPoint qui fait 50 slides, et du coup, on n'a pas le numéro, c'est un peu embêtant pour nous, parce que du coup, on perd du temps, et on est obligé de vous dire, bah oui, mais vous savez, le moment où vous avez présenté le truc machin, et du coup, après, on est perdu. Donc, mettez bien sur vos slides, slide 1, 2, 3, pour que le jury puisse récupérer directement les informations liées à la problématique ou le questionnement qui pourrait en fait y faire sur ça. Les annexes, donc je m'assure qu'effectivement les annexes sont présentes, puisque c'est un attendu et c'est obligatoire. Peu importe en fait le titre, sur chaque titre, on a des annexes qui sont obligés. Et le 6, je fais relire. Et oui, je dois faire relire, donc je fais relire à ma famille, à des amis, je fais relire à des personnes avant le passage du titre, pour éviter tout oubli, parce que malheureusement, quand on est dans le flux, on sait que quand on passe un titre, on a peu de temps aujourd'hui. Entre les cours, entre potentiellement le stage qui dure 1 mois ou 2 mois, et parfois sur en tout cas les personnes qui sont chez O'Clock, donc l'apothéose, vous avez en fait votre projet d'apothéose à nous présenter, et parfois on a même des projets personnels, mais il faut que dans ce mois-là, ce que je peux vous donner également en conseil, c'est que n'attendez pas le dernier mois en fait pour préparer en fait votre projet. Préparer au bout de 3 semaines, 1 mois d'entrée par exemple à l'école. Si vous avez déjà des idées de ce que vous allez faire, commencez en fait à schématiser votre projet, qui vous permettra le jour de l'examen d'avoir en fait tout déjà. Alors après, il faudra peut-être remettre au propre, mais n'attendez pas la dernière minute. Ce que je veux dire en fait en finalité, n'attendez pas la dernière minute pour faire vraiment vos documents. Ensuite, sur le chapitre numéro 3, là on va parler de mal gérer son temps durant l'examen. Un candidat mal préparé peut manquer de temps ou finir trop rapidement, ce qui nuit à la qualité de la prestation.
Alors oui, ça peut avoir un impact hyper important. C'est-à-dire que, encore une fois, j'insiste bien que chaque passage et chaque examen, il y a un temps. Il y a un temps de présentation, un temps d'épreuve. C'est un peu comme si vous passez en fait des oraux pour le ministère ou pour entrer dans le public. En fait, vous allez avoir un entretien avec un N+1, 2, 3. Vous allez devoir produire des documents. Vous allez produire en fait plein de choses. Le temps fait partie en tous les cas, sur un titre d'État, en amont, il faut respecter ses limites. C'est-à-dire que si on vous dit que c'est 30 minutes, c'est 30 minutes. N'essayez pas d'en faire trop, ça sert à rien. C'est pas parce que vous en faites trop que vous allez appâter le jury. Hein. Ça veut absolument rien dire. Si on vous dit que c'est 30 minutes, c'est 30 minutes. Si on vous dit c'est 50 pages, c'est 50 pages. Donc il faut vraiment respecter en tous les cas ça. Gérer son temps, encore une fois, donc ça je viens de lui dire, hein, sur les étapes de l'examen, encore une fois, quand on planifie son examen, on ne vient pas, j'insiste bien, revenir en fait 2 jours avant en disant mince, est-ce que j'ai oublié, est-ce que j'ai pas oublié, est-ce que je fais bien, etc. Donc on gère son temps et on n'hésite pas en fait à s'exercer sur le point numéro 3 en conditions réelles pour évaluer son timing. Donc c'est pareil, amis, famille, peu importe, même devant un miroir, on s'en fout. Mais exercez-vous. Encore une fois, j'insiste bien sur le temps. Le temps peut avoir un impact parce qu'en fait, si on vous dit 30 minutes, il faut que dans les 30 minutes, vous puissiez couvrir toutes vos compétences. Dans le cas du développeur web, donc c'est les deux compétences. Et le jour J, donc c'est le jour J, je me concentre et je regarde en fait que tout fonctionne. Je peux vous garantir qu'en 15 ans d'expérience, des choses, j'en ai vu, et des personnes qui arrivent en fait en retard parce que, alors après, il peut avoir bien évidemment des contextes liés à une grève, à un enfant malade, à peu importe, mais si j'arrive, donc encore une fois, j'arrive en amont, donc j'arrive 20 minutes, une demi-heure en avance, c'est très bien. Et puis je m'assure que tout fonctionne. Si j'ai un serveur en interne, je regarde que mon serveur fonctionne, que mon PC fonctionne. Je m'assure de tout. C'est-à-dire qu'encore une fois, je regarde également la veille et l'avant-veille, également chez soi, que tout fonctionne. En tout cas, je parle pour les développeurs, parce que du coup, je sais que pour les développeurs, ça arrive assez souvent. Mais en tout cas, je m'assure obligatoirement que tout fonctionne le jour J. Il y a un temps de passage, c'est-à-dire que si vous êtes convoqué à 9 h, je sais que chez O'Clock, vous êtes convoqués tous le matin, quelqu'un qui arrive en retard, si vous êtes convoqué à 10 h par exemple et que votre passage il est à 11 h, le temps que vous arrivez en retard, et parce qu'il faut quand même vous préparer, c'est du temps de perdu. Sachez que, pour encore une fois une question d'équité, c'est pour tout le monde pareil. Ah, coucou Margot, je t'avais pas vu, pardon. Donc si effectivement vous êtes convoqué donc à 8h30, c'est pour 8h30 à tout le monde 8h30. Et il n'y aura pas, mis à part des excuses valables, mais j'en parlerai également après sur mon slide. 4e point hyper important, hein, donc négliger la présentation orale. Alors il y a 3 points. Je vais revenir un peu sur les 3 points. Donc le premier point, c'est éviter de lire vos notes, mais appuyez-vous sur un plan structuré pour garder un discours fluide et naturel. Alors je prends pas une feuille comme ça et puis je vais dire alors je vous présente mon projet. Non, pareil, on fait pas ça. Encore une fois, on s'exerce. On prend des notes, on peut prendre une feuille blanche qu'on a fait en amont, on prend une feuille et on met en fait tous les items directement que l'on doit dire. On peut avoir des trous de mémoire avec le stress, il n'y a pas de problème. Encore une fois, le jury est bienveillant, on sait ce que c'est de passer devant un jury et donc voilà. Ah, on voit. Alors attends, bouge pas, je vais réduire encore un petit peu. Hop là. Donc on peut lire nos notes effectivement sur un document, mais on va pas lire à la lecture et mot pour mot. On évite, c'est-à-dire encore une fois, là on parle de présentation, donc on se prépare avant. Donc on prépare donc minutieusement donc son discours, donc pratiquer chez soi ou devant ses proches, qu'il s'agisse d'amis ou de famille, et il faut pas hésiter. S'il faut le faire 3 fois, on le fait 3 fois. S'il faut le faire 10 fois, on le fait 10 fois. Mais en tout cas, il faut pas hésiter. Et on adopte une posture soignée, la gestuelle maîtrisée, tout en affichant une attitude calme et confiante. C'est-à-dire que votre projet, vous le connaissez.
Si c'est pas le frère, le voisin, le cousin qui l'a fait, il n'y a aucune raison d'avoir peur. C'est-à-dire qu'encore une fois, j'insiste bien, le jury est bienveillant. Le jury peut comprendre que en 6 mois, on peut pas tout savoir. Même moi aujourd'hui, voilà, j'ai presque 20 ans d'expérience et j'en apprends encore aujourd'hui parce que le monde évolue et que la technologie évolue et que voilà, il faut se mettre aussi à la page. Mais il faut savoir que l'oral est un moment clé où le candidat donc doit démontrer sa maîtrise et convaincre le jury. Donc soyez authentique et confiant quand on parle d'authenticité. Hein, ne venez pas avec vos mimiques en disant bonjour monsieur, bonjour madame. Oh, vous avez une belle chemise aujourd'hui, vous avez un beau pantalon, ça vous va bien cette coupe de cheveux. Ça sert à rien parce que de toute façon aujourd'hui on n'aura pas ça changera rien à notre décision finale de toute façon. Donc ça sert à rien vraiment. Encore une fois, si vous connaissez votre projet, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Encore une fois, hein, nous sommes plutôt bienveillants. Généralement, les gens ne sortent pas en pleurs. Ça peut arriver, mais c'est le stress. En tout cas, Margot me dira si j'ai déjà fait pleurer des gens, mais je ne pense pas. Sébastien non plus. Mais voilà, en tout cas, pas d'inquiétude. On n'est pas là pour vous faire pleurer. On n'est pas là pour vous faire stresser. Encore une fois, bienveillance, bienveillance et bienveillance. Merci Margot, ça rassure. Ça rassure. Le point suivant, donc encore une fois, donc on est sur ne pas s'adapter aux questions du jury. Donc attention, donc le jury évalue non seulement le fond, mais aussi la capacité du candidat à réfléchir et à répondre de manière adaptée. Il y a 3 points. Au moment de l'entretien technique, donc le jury va vous poser donc des questions, encore une fois, qui sont liées à votre projet et liées de manière générale au développement. En tout cas, si c'est du développement, mais en tout cas au projet et au titre visé. Donc, écoutez attentivement chaque question avant de répondre. Ne répondez pas en vous disant, même si la question en fait n'est pas finie, et en répondant à une question en fait qui n'a absolument rien à voir. Donc attendez bien et vous écoutez attentivement les questions du jury et jusqu'au bout. Vous restez calme, même face à une question déstabilisante. Je sais que parfois, ça peut arriver, on vous pose une question, et là en fait vous êtes en panique parce que vous ne savez pas. Vous avez le droit de dire au jury, vous pouvez me laisser quelques secondes, je réfléchis. Oui, c'est votre temps, vous avez le droit. Par contre, il ne faut pas rester 5 minutes hein, sur cette question, parce que du coup, des questions, on en a bien évidemment, mais restez calme, essayez de réfléchir, reprenez vos notes. Il n'y a pas de problème, encore une fois, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Mais il faut rester calme. Et si une réponse n'est pas connue, bah moi je préfère, comme d'ailleurs tous mes collègues, parce que je sais que j'ai des collègues jurés qui sont avec moi aujourd'hui sur ce live, bah soyez honnêtes, vous dites bah non en fait, je ne sais pas ou je ne m'en souviens pas. Parce que voilà j'ai oublié, parce que on peut aussi avoir des choses en fait entre temps qui nous ont fait oublier. Enfin peu importe, voilà. Vous êtes honnête et vous dites bah non, bah je ne sais pas. Bah oui, vous avez le droit de ne pas savoir. C'est pas parce que vous dites que vous ne savez pas que vous n'avez pas votre titre. Hein. Ça n'a absolument rien à voir. Hein. Ne vous mettez pas ça non plus en tête. Et le petit mot que j'ai mis, c'est le jury n'est pas là pour vous déstabiliser, mais simplement pour évaluer vos compétences et vérifier que vous êtes capable d'exercer votre métier tout en continuant à vous former. Alors, cette phrase veut tout dire, c'est-à-dire encore une fois que au-delà de la bienveillance, on n'est pas là pour juger votre coupe de cheveux, on n'est pas là pour juger en fait parce que vous avez des enfants, ou peu importe, on n'est pas là pour ça. On est vraiment là pour évaluer des compétences et ces compétences, il faut vous dire que vous pourrez potentiellement vous en servir pour un emploi derrière. Parce que l'idée, en fait, également d'un titre d'examen habilité, enfin en tout cas un titre d'État, bah, demain, vous sortez avec un vrai diplôme. C'est un diplôme reconnu. Et donc, grâce à ce diplôme, bah, vous allez pouvoir bah, juger de vos capacités et à dire à votre futur employeur, bah, oui, j'ai passé un titre, bah, j'ai eu mon titre. Donc, si j'ai eu mon titre, c'est-à-dire que le jury vous a donné le titre parce que vous aviez des compétences. Quelqu'un qui n'a pas les compétences, bien évidemment, enfin, on va pas donner un titre pour donner un titre d'État. Mais en tous les cas, attention, donc écoutez attentivement chaque question. Ne répondez pas avant la fin de la question, très important. Vous restez calme face à une situation qui peut être déstabilisante sur une question que vous ne savez pas. Et donc, vous êtes honnête et il n'y a pas de souci. Encore une fois, bienveillance.
Ignorer les règles de conduite. Donc en fait, il faut respecter certaines choses. Hein. Donc l'attitude du candidat envers le jury est pris en compte, hein, bien évidemment. Et une mauvaise attitude peut devenir, même si le contenu est bon, ça peut vous desservir, hein, bien évidemment, de toute façon. Donc en fait, il y a plusieurs points. Le premier point, c'est on va s'habiller plutôt de manière professionnelle. Donc on ne demande pas non plus à ce que vous veniez en costume, cravate, des chaussures que vous avez au préalable achetées. C'est pas du tout ça. Mais nous, ce qu'on veut, il faut vous dire également que quand vous vous présentez devant un jury, donc en fait, nous sommes donc en tant que membre de jury, on est habilité d'État. Donc en fait, on a passé une habilitation, une certification auprès de l'AFPA et on a été validé par le ministère. Donc on n'est pas jury parce qu'on avait envie d'être jury si vous voulez, mais on n'est pas jury parce qu'on a vu une porte d'entrée, on est rentré. Pas du tout. Donc en fait, vous vous habillez de manière professionnelle, comme si vous alliez à un entretien d'embauche. Donc on vient en polo, on vient en chemise, on vient coiffé, on essaie de faire un minimum. Je ne viens pas en basket avec un t-shirt ou un short, hein, ça s'est vu encore il y a quelques mois, et c'est arrivé déjà chez O'Clock en 2020. Où on a dit à cette personne, du coup, il y a un magasin en face, il faut aller acheter un pantalon, parce que encore une fois, vous passez un titre, vous passez pas, vous n'allez pas dans la famille, vous passez un titre devant un jury professionnel. Et puis, troisième point, oui, je ne suis pas en vacances, donc oui, vous venez, ok, souhaite décontracté, mais il y a un minimum, même si vous pouvez venir en jean, voilà, en minimum. L'examen. Respecter le cadre de l'examen. Donc, je vous le disais en fait tout à l'heure, je vérifie si mon matériel est autorisé. C'est-à-dire que par exemple, je sais que c'est aussi arrivé. Je vais pas mettre une machine, alors pour les codeurs, pas pour les développeurs, je vais pas mettre une machine virtuelle par exemple, ou avec un TeamViewer, avec chez moi, puis avec quelqu'un qui est chez moi et qui entend, et puis qui va éventuellement me poser des questions. Ou éventuellement on a entendu il y a 3 semaines à moi quelqu'un avec des longs cheveux, on voyait pas, mais en fait il y avait des écouteurs, il y avait quelqu'un en fait dans les oreilles qui lui donnait en fait toutes les réponses. Donc ça c'est pareil, hein, on fait pas tout ça parce qu'on arrive à le voir, hein. Donc pas de souci. Mais en tout cas je vérifie que mon matériel est autorisé, donc on vient avec un ordinateur qui est fonctionnel. Je m'assure d'avoir tous les éléments, donc encore une fois tous les éléments, je m'assure que j'ai mon dossier, que j'ai bien transmis en fait vraiment tout pour le jury. Et puis je m'assure surtout que mon projet fonctionne. Si vous devez présenter quelque chose sur votre ordinateur, encore une fois, n'attendez pas le jour même. Ne perdez pas du temps inutile. Si vous devez présenter quelque chose en ligne sur un site web, en fait, vous préparez avant et vous préparez le lien, ou vous préparez éventuellement un document avec toutes les informations que vous devez présenter. Mais ça, vous faites ça éventuellement la veille. Garder une attitude respectueuse et courtoise en toutes circonstances. Donc oui, je ne dis pas ouais, c'est-à-dire que on n'est pas de la famille, on n'est pas des amis, et il y a un minimum en fait de respect déjà vis-à-vis de vos collègues, hein, parce que quelque part vous êtes là également avec tous vos collègues quand vous êtes en promo, du coup vous en avez, vous êtes plusieurs, donc il y a un minimum donc de respect. Vous arrivez à l'heure. Donc ça, j'en parlais également tout à l'heure, hein, hyper important. Vous avez le droit d'être en retard. Hein. C'est pas, encore une fois, c'est pas rédhibitoire. Par contre, on veut une raison valable, justificatif, et y compris si vous êtes en maladie, parce que entre l'absent et entre le refus, c'est deux critères, en fait, deux évaluations différentes. C'est-à-dire qu'il faut savoir que sur un titre d'État, vous ne pouvez pas le passer 15 fois. Hein. C'est-à-dire qu'au bout de 3 fois le développeur web, vous venez pas ou parce que vous ne l'avez pas, c'est plus la peine, vous ne pourrez plus le passer. En tout cas, c'est comme ça aujourd'hui. Donc attention, encore une fois, restez vraiment vigilant sur l'heure. Ne prévenez pas 5 minutes, notamment pour les personnes qui sont chez O'Clock. Ne prévenez pas Margot, comme elle a déjà eu le cas de toute façon 10 minutes avant, en disant oh, je vais avoir 1 heure de retard. Ouais, mais enfin, il est déjà 9h moins 5, vous êtes convoqué à 8h30 et vous appelez 20 minutes après l'heure. Donc ça, on fait pas, c'est pareil. Si vous pensez être en retard, vous prévenez et vous ne prévenez pas à la dernière minute. Et encore une fois, si vous êtes en maladie parce que vous êtes malade, encore une fois, vous avez le droit d'être malade, vous demandez un justificatif, donc un arrêt de travail, puisqu'encore une fois, on a en fin de session d'examen, nous avons un bordereau individuel en fait à remplir, et on met soit échec, soit absent,
soit validé. Si c'est un absent, c'est pas la même chose que refuser. Encore une fois, donc attention, vous arrivez à l'heure et si vous êtes absent, justificatif. Dernier point hyper important, je vais bien insister sur ce point-là, on le voit encore aujourd'hui et tous les jours, je ne parle pas de mon passage devant le jury. Je peux en parler si vous voulez de manière très succincte, mais je ne vais pas divulguer les questions parce qu'on peut, suivant le projet, poser les mêmes questions. Ça peut arriver, des questions, on ne les invente pas de toute façon. Donc on va pas dire pour les développeurs, ah t'as vu, moi j'ai une truc sur la base de données, ah bah oui, ben moi aussi, puis du coup ça va faire le tour. Donc non, ça on ne parle pas, on nous pose des questions en rapport avec notre projet. Et combien même si c'est les mêmes questions, de toute façon, encore une fois, si vous avez parlé avec les membres de l'équipe, on le sait, on n'est pas dupe. Aujourd'hui, quand on a une réponse du tac au tac et qu'on voit que le projet est totalement différent ou qui est incohérent avec ce que vous avez présenté et par rapport à la réponse attendue à nos questions, bon, voilà, on le sait en tous les cas. Et je ne contacte pas mon jury sur les réseaux. J'ai dû avoir une trentaine de demandes depuis que qu'on a dit que je participais à ce live. Alors oui, je pourrais vous accepter, il n'y a pas de problème, et après votre passage à l'examen, mais à ce moment-là, revenez vers moi parce que je me souviendrai pas de tout le monde. Mais en tout cas, voilà, je ne contacte pas mon jury sur les réseaux. Facebook, LinkedIn, peu importe. Je ne contacte pas. On peut contacter le jury seulement après le passage à l'examen, mais absolument pas du tout avant. Ça, c'est hyper important. Bon, je vous ai fait des petits dessins hein, par rapport aux règles de conduite et le respect mutuel de chacun. Bah, je ne viens pas avec des vêtements sales. Voilà, je ne viens pas en short, pareil, avec une casquette. Alors, je vous ai préparé un petit peu ma casquette, hein, voilà, comme ça. Je ne viens pas comme ça à l'examen, je ne viens pas comme ça. Encore une fois, nous ne sommes pas en visite culturelle. Vous passez un titre d'État. Je ne viens pas, voilà, je mets pas ma capuche. Voilà, encore une fois, le respect mutuel, même si on peut avoir toute la bienveillance en tant que jury, là par contre on vous dirait de sortir dans tous les cas en cas de non-respect de certaines règles et encore vous passeriez même pas. C'est comme un casting, hein. Si vous passez par la porte d'entrée avec Margot, Margot elle est intransigeante, attention, hein, Margot elle fouette, hein. Ça c'est rédhibitoire. Donc voilà, donc ça on ne prend pas. Par contre, nous ce que l'on souhaite, il y a un minimum, encore une fois, mettez-vous en tête que quand vous passez devant un jury, vous passez un entretien. Je peux vous garantir qu'en 15 ans, hein, Sébastien qui est ici présent, des personnes, j'en ai embauché parce que je travaille avec d'autres structures également, je fais du recrutement. Des personnes, on en a embauché en CDD, en CDI, en intérim, peu importe, mais on en a embauché pas mal. Là, depuis 2019 que je travaille avec O'Clock, on a dû en embaucher peut-être une dizaine, une quinzaine. Après, ça peut être pour des petites missions, mais on en a embauché. On parle d'Oclock parce que bah voilà, aujourd'hui je suis avec O'Clock, mais peu importe, quand on a des profils intéressants, mettez toutes les chances de votre côté. Donc je viens avec des vêtements qui sont propres, avec des vêtements minimum repassés. Encore une fois, on ne demande pas costume cravate, mais un minimum en tous les cas de respect. Ça va être ça va être la norme. À bien retenir. Alors c'est pareil, hein, il n'est pas nécessaire de nous apporter croissant et café. Hein, Margot, notamment, elle fait très bien les choses. Bon, entre vous et moi, c'est pas Margot qui fait, mais en tout cas, on est très bien nourri. On est très bien nourri chez O'Clock et même dans les autres écoles, parce que je crois que j'ai des, je crois que j'ai des personnes d'autres écoles qui sont là également. Mais en tout cas, voilà, ça sert à rien. J'ai eu ça il y a 3 semaines, un mois, enfin sur la session, je crois, de juillet chez O'Clock. Il y a un monsieur qui est arrivé avec un petit café. Alors c'est gentil, mais du coup non, on l'a pas bu, on ne prend pas et on ne donne pas de croissant, de petits cadeaux, de petits présents. Non. Pour les épreuves en langue étrangère, alors j'ai parlé de langue étrangère parce que sur certains titres d'État, nous, c'est l'anglais, mais il peut y avoir de l'italien, de l'allemand, peu importe. Je me présente au moins 20 minutes avant l'horaire parce qu'il peut avoir des soucis, effectivement, de PC, je sais pas, qui fonctionne pas, peu importe, même si c'est pas vous, parce que du coup, sur les épreuves, c'est l'école qui vous met à disposition l'ordinateur, mais peu importe, j'arrive pas 5 minutes avant. En cas de retard anticipé, donc je contacte immédiatement le responsable de session ou mon formateur. Hein, donc là, ça va être un peu redondant ce que je vais vous dire, mais c'est pour bien vous mettre ça en tête.
Donc je préviens si je suis sûr d'avoir en fait présentation en allemand, ça fait sévère, non? Ouais, bah justement, c'est pas mal l'allemand aussi. Donc je préviens. On n'attend pas encore une fois 10 minutes avant le début de la session d'examen. Encore une fois, vous passez un titre d'état. Donc je préviens. Toute épreuve entamée ne peut être annulée. C'est-à-dire que si l'épreuve en anglais il a commencé, vous pouvez rentrer chez vous. Vous rentrerez pas dans la salle quoi qu'il arrive. Une épreuve est une épreuve. Elle peut pas être annulée, elle peut pas être suspendue. Dès que ça a commencé, ça a commencé. Vous avez une horaire de convocation. Si c'est 8h30, c'est 8h30 pour commencer à 9h. Donc ça fait en fait ce que je disais au début de la conversation. On est en fait sur du 30 minutes. Les temps de passage en fait encore une fois sont stricts. C'est pas moi, c'est pas O'Clock, c'est pas les autres écoles, c'est le ministère. C'est imposé, c'est écrit, donc il n'y a pas de problème là-dessus. C'est strict. Donc si on vous dit 8h30, vous venez à 8h30. On évite d'essayer de charmer le jury ou de trouver des excuses. Parce que la grand-mère qui est décédée 4 fois, le chien qui s'est fait écraser, on l'a eu encore avec Margot il y a encore quelques temps, ou avec Seb, je sais plus, mais du coup voilà, les excuses, on peut avoir des excuses, mais ayez des excuses valables. Ouais, c'est ça, elle est robuste, la grand-mère. Mais voilà, ayez des excuses valables. Hein. Toutes les excuses sont bonnes à prendre. Encore une fois, hein, l'école est également bienveillant et on peut tout écouter. Mais n'essayez pas en fait de nous amadouer avec des fausses excuses qu'on a déjà entendues au préalable. Attention à l'utilisation de ChatGPT pour rédiger des livrables. Ça doit rester un soutien et pas un substitut complet. Mais tu rigoles Audrey, mais tu sais que ça je l'ai déjà eu, mon chien a mangé, j'ai eu mon chat qui a fait pipi aussi sur mes livrables, on a eu un tas de choses. Ça peut arriver, je dis pas que mais ça peut arriver. Donc l'utilisation de ChatGPT, vous inquiétez pas, hein, dans notre métier on le voit, évitez d'utiliser ChatGPT à tout va, faites marcher votre mémoire. Vous pouvez demander à ChatGPT de vérifier, de corriger, il n'y a pas de problème. Mais ne demandez pas à ChatGPT de faire votre livrable parce que de toute façon, on le verra. Il est impératif de réaliser soi-même les documents de présentation sans demander à un ami de les préparer parce qu'encore une fois, ça arrive. Le frère, le cousin, le frère jumeau parce que j'ai pas envie, j'ai pas le temps, je ne sais pas, ou peu importe la raison. Il n'y a pas de question de piège de la part du jury. Elles seront en rapport avec la présentation, le domaine d'activité visé par le titre. Alors oui, je vous le disais, et j'insiste également encore là-dessus, il n'y a pas de question de piège, encore une fois. Je ne vais pas vous demander comment on fait une tarte à la fraise le jour d'examen sur un développeur web et web mobile, même si j'adore manger, je suis très sucré. Mais non, c'est pas du tout en rapport avec ça. Et se présenter devant un jury est comparable à un entretien d'embauche. Donc encore une fois, une petite chemise, un polo, un pantalon, des chaussures. À la rigueur, si j'ai que des baskets, je nettoie mes baskets pour un minimum présentable. Encore une fois, mettez toutes les chances de votre côté, parce qu'encore une fois, un titre d'État, on est vraiment sur un titre qui vous permettra demain d'avoir potentiellement un emploi. Donc pensez-y. À bien retenir, je veille pas tard la veille, c'est-à-dire que je vais pas veiller à me coucher tard pour éviter la fatigue et rester pleinement concentré devant le jury. Pareil, ça arrive tout le temps. Hein. Alors après, quand on a de la route, je fais en sorte d'arriver la veille. J'arrive pas le lendemain parce que je suis parti à 2h du matin, je vais me coucher à 23h, et puis j'avais un train à 4h parce que j'arrive à Bordeaux pour des sessions à Paris. Alors non, on fait pas ça. Hein. Vous prenez vos dispositions, et vos dispositions, faut être en forme, faut être là à l'heure. Et puis on n'arrive pas avec des yeux. Donc non, on fait pas ça. On fait pas ça. Le point également qui est important, on éteint son téléphone, on ne répond pas à la personne, et puis on ne répond pas au SMS, comme c'est déjà également arrivé. Alors pareil, hein, pour moi c'est rédhibitoire. Il y a un minimum de respect également sur ça. Le téléphone doit rester en salle, ou éventuellement vous le mettez en mode silencieux, ou vous l'éteignez, et vous pouvez le ranger dans votre sac, mais ou vous pouvez le garder en mode silencieux, vous pouvez aussi mettre un minuteur, puisqu'on préconise également pour la personne qui passe l'examen de mettre un minuteur, parce que 35 minutes, peut-être que parfois il y a un gros projet et on n'arrive pas à rester vraiment les 35 ou les 40 minutes.
Et si je vois le jury prendre des notes, c'est normal, hein, parce qu'il a tous les documents, donc vous allez parfois voir le jury prendre des notes sur un ordinateur, où il vous regarde pas à 100%, parce que là vous vous dites je suis beau, je suis belle, je veux que le jury me regarde. Non, le jury en fait il va prendre des notes sur son ordinateur, donc c'est normal. Le jury est attentif, le jury encore une fois est bienveillant, et vous inquiétez pas que n'essayez pas de faire quelque chose de travers ou essayer de passer à côté des mailles du filet. Après, je dis pas qu'on arrive à tout voir, mais on arrive à voir quand il y a des choses qui sont mal faites, que c'est vous qui n'avez pas réalisé, etc. Et encore une fois, vous devez montrer vos compétences, votre motivation et votre capacité à répondre aux attentes du poste ou de la certification visée. Alors j'ai mis effectivement les attentes du poste parce qu'encore une fois, vous passez devant nous comme si vous passez devant comme si c'était un entretien d'embauche. Donc pensez-y, mettez vraiment vous ça en tête, vraiment. Et le dernier point, du coup, sous-estimer l'importance de la préparation. On peut comprendre que le stress peut saboter des performances. Même pour quelqu'un qui est préparé techniquement parlant, ça peut saboter tout votre soutenance, hein, quoi qu'il arrive. Il existe des techniques que moi je préconise souvent à mes étudiants quand j'en ai, c'est de pratiquer des exercices de relaxation, de la respiration, de la visualisation, et ça aide vraiment à vous stabiliser, à rester l'esprit calme et à vous dire simplement que oui, c'est un titre d'État, peut-être que ça changera votre vie demain, mais néanmoins, il n'y a pas de. Tout le monde peut encore une fois être stressé. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Prenez le soin d'accorder en fait des moments de détente avant l'examen pour éviter justement l'épuisement, parce que vous allez vous stresser et le fait de stresser, c'est pas bon. Enfin, clairement, c'est pas bon. Ça va vous faire perdre vos moyens. Enfin, adopter une attitude positive. Donc, rappelez-vous que l'échec fait partie d'un processus d'apprentissage et que chaque étape, réussie ou non, vous approche de votre objectif final. Donc oui, il y a des personnes malheureusement qui demain n'auront pas le titre ou n'auront qu'une compétence ou deux ou pas du tout. Oui, ce sont des choses de la vie, ce sont des choses qui arrivent. Alors c'était peut-être pas le moment, c'était peut-être que vous n'avez pas assez travaillé le sujet, peut-être que vous avez eu aussi un taux d'absentéisme à l'école, parce que je sais aussi que ça arrive sur certains candidats où on vient pas, etc. Mais il faut garder en mémoire que la clé, c'est de rester serein et confiant par rapport en fait à votre passage. Ayez confiance vraiment en vos compétences et sachez qu'on peut tous surmonter des obstacles de résilience et de détermination dans la vie. J'ai l'impression d'être philosophe en fait quand j'écris ça. Mais tout ça en fait c'est la réalité de la chose. Encore une fois, on peut encore une fois, c'est un titre d'État. Mais c'est pas grave, c'est qu'à un moment en fait dans la vie où c'est comme être médecin, c'est comme être peu importe en fait la raison, ça reste un examen, mais du coup voilà, il faut rester vraiment confiant sur ce que vous devez présenter. Et encore une fois, un projet bien présenté, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Merci, j'arrive à la fin de ce live. Merci de l'avoir suivi. J'espère que je vous ai donné toutes les compétences en tous les cas et toutes les bonnes choses. Encore une fois, j'ai essayé de regrouper toutes les erreurs par rapport aux années d'expérience que j'ai pu, les choses que j'ai pu rencontrer durant ces années d'expérience. Et le maître mot, encore une fois, j'insiste bien, le jury est bienveillant. Donc pas d'inquiétude, il n'y a pas de question de piège. Et du coup, je vous souhaite bon courage pour les personnes qui vont passer. Et comme dit Margot, j'espère que vous ne tomberez pas sur moi parce que je suis intransigeant, je suis assez méchant en fait. Merci beaucoup, Frédéric. On a quelques questions. Ouais, bien sûr. Voilà, tu as répondu un peu au fil de l'eau, mais je vous propose de les reformuler. Alors, bon, déjà, il y a une salve de remerciements, tu vois, et les emojis et les remerciements dans le chat. Donc, vraiment, merci beaucoup. C'est hyper clair. Super. Après, il y a un mix de questions qui sont très précises sur la session, l'organisation matérielle de la session de l'apprenant, et Margot et Seb sont présents dans le chat. Ouais, j'ai vu qu'ils répondaient. Aussi en info, et puis toi t'as pas les réponses et en fait moi non plus là-dessus. Mais il y avait quelques autres questions. Si vous avez le sentiment que vos questions n'ont pas été traitées au fil de l'eau,
voilà, on peut en reprendre quelques-unes. Parfaite maîtrise du timing, hein, bravo. On avait peur en préparation que tu débordes, mais Ouais, c'est vrai, voilà. ouais. Et encore, j'ai En rajouté des slides en plus, hein, donc ouais, voilà. ouais. Mais en synthèse, on voit qu'il y a il y a une cohérence. On est dans un contexte professionnel. Et donc, Audrey rappelait aussi effectivement l'épisode sur la partie sophrologie, mais aussi les entretiens. En fait, c'est comme passer un entretien professionnel. Alors, c'est vrai il y a un enjeu symbolique important. Ça peut mettre les gens sous pression parce que ça vient récompenser et voilà, tout un cycle de formation. Et donc, il y a un enjeu symbolique fort. Et donc, la préparation et la visualisation positive, vraiment, c'est pas, c'est vraiment un conseil à suivre. Et tu as raison de dire, voilà, on n'a pas des jurys qui sont sadiques pour le plaisir. En fait, ils sont là à donner le meilleur des candidats, mais en même temps, ils attendent un standard. Et ces standards, c'est le professionnalisme et la préparation. Donc, si en amont, on joue le jeu finalement de s'être investi dans la formation, d'avoir construit ses propres compétences et finalement d'avoir été honnête jusqu'au bout, ça se voit aussi. Et les jurys ont l'expérience pour faire la différence entre le stress qui est lié au jour J et en fait, ils arrivent à poser les 2-3 questions aussi à mettre en confiance. Et en général, on reprend le cycle normal et on arrive à donner le meilleur en entretien. Mais cette préparation, elle est clé. Et malgré tout aussi, hein, tu as raison, quand tu as rodé 3 fois, 10 fois, si vous êtes vraiment très, très stressé, 15 fois, comme quand on apprenait des récitations par cœur quand on était plus petit, ça aide beaucoup quand c'est un automatisme. Voilà, quand on est surpréparé, ça limite les risques de contre-performance. Exactement. Ouais. Donc vraiment, c'est très complémentaire avec les autres confs qu'on peut faire, les autres happy hours qu'on peut faire sur l'entretien professionnel, sur l'état d'esprit. Et il faut le voir vraiment dans cette optique-ci. Et il y a il y a des questions. Je pense que tu as le chat. Je te laisse picorer parce que j'ai pas meublé pour que tu puisses faire le chat, mais c'était aussi J'en l'objectif. ai quelques-unes. J'en ai une, par exemple, je vais prendre Lucas la dernière pour la présentation. Je me demande s'il y avait un déroulé plus acceptable qu'un autre, si oui, lequel. Non, pas forcément. C'est-à-dire que, encore une fois, on va juger des compétences. Que vous commenciez dans le cas d'un développeur web par le back, par le front, peu importe, la présentation, elle est là. Donc après, c'est vraiment pas, il n'y a pas d'importance. J'ai vu une question aussi intéressante. Le projet doit impérativement être entièrement fonctionnel si certaines fonctionnalités n'ont pas été mises en place. Alors c'est pareil, pas d'inquiétude, c'est-à-dire que si vous avez compris, on ne va pas vous poser bien évidemment des questions sur une fonctionnalité qui n'est pas fonctionnelle. Enfin, on n'est pas, encore une fois, on va vous poser des questions encore une fois de manière générale, mais c'est pas parce qu'il est fonctionnel à 100% que c'est rédhibitoire. Absolument pas. Absolument pas, il n'y a pas de problème. J'ai une question d'Eric pour la présentation orale CDA sans faire de pub. Il y a un cours sur une plateforme, je peux donner le lien si c'est pas interdit. Alors ça, je sais pas. Cyril, je te laisse voir. Ouais, mais faites-le en circuit fermé. Je veux pas faire le censeur. Ouais. Comme j'ai pas validé le contenu en amont, faites-le en groupe en groupe de condisciples, si ça vous aide. Et là, je connais pas la ressource, donc voilà. Et je voudrais pas faire le censeur non plus, mais échanger, vous pouvez vous l'échanger. Voilà, si c'est du YouTube, pas de problème. Si ce sont des concurrents, ils peuvent faire des choses bien, mais on n'est pas complètement là pour qui nous invitent aussi à leur propre manifestation et on les salue au passage. J'ai une autre question. Est-ce que le jury a une préférence entre un projet fait en entreprise ou un cours de formation projet Apothéose par exemple? Non, pas du tout. C'est-à-dire que ça dépend du temps, ça dépend si vous avez trouvé un stage, ça dépend de plein de choses. Nous, l'idée, encore une fois, nous, ce qu'on doit voir, c'est vos compétences. C'est-à-dire que ce soit un projet perso ou de l'apothéose, peu importe. On va vous poser des questions en rapport avec déjà avec le parcours, mais également
vis-à-vis du titre qui est visé. Donc après, il n'y a pas de souci. Jean-François, ah oui, donc non, l'onglet n'est pas éliminatoire. Par contre, compte dans la note générale. S'il y a quelque chose en anglais, c'est pas pour rien. Est-ce qu'un écran est prévu pour projeter? Oui, il y a tout ce qu'il faut, peu importe l'école, il y a toujours tout ce qu'il faut. Pour la présentation, je me demandais s'il y avait un déroulé plus acceptable qu'un autre. Non, bah non, c'est la question du cas. Ah non, je suis revenu tout en bas là. Seb ou Margot, vous avez des questions ou je suis en train de regarder en même temps? Combien de temps environ entre le rendu des documents et le passage? Alors, j'ai pas les temps exacts, mais on est sur quand même quelques jours, hein, on n'est pas sur quelques heures, hein. Généralement, il me semble qu'au clock, si je me trompe pas, on est sur une semaine ou 15 jours, je crois, je suis pas sûr, hein, mais Margot ou Seb pourront vous dire, mais en tout cas, il y a un laps de temps, oui. Et encore une fois, il fut un temps, je crois que le drive était bloqué et qu'on ne pouvait plus transmettre vos dossiers dessus. Après, je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Je ne suis pas en interne en tout cas chez O'Clock. Puis vu que j'aime pas trop travailler avec Margot, donc je sais pas, je lui parle pas en ce moment. Puis elle veut pas me parler, donc. Est-ce que c'est considéré comme un manque de respect de faire la présentation assis? Pas du tout. C'est-à-dire que vous mettez, le jury vous dira, vous vous mettez à l'aise, debout, assis. Par contre, faut pas faire la chaise musicale non plus, hein, parce qu'à force, mais il n'y a pas de problème. Vous pouvez comme vous voulez. Il n'y a vraiment pas de problème. Également, ce que je peux en parler, c'est le tiers-temps pour les personnes en situation de handicap, par exemple. J'en ai pas parlé dans la présentation parce qu'on n'en a pas non plus tous les jours. Vous pouvez demander un ajout en fait de minutes à votre présentation, et si vous êtes obligé d'être assis, bon, quoi qu'il arrive, encore une fois, debout, assis, peu importe, pour nous ça gêne absolument pas du tout. On a les résultats de passage combien de temps après? Ça peut aller jusqu'à 2 mois suivant la région où est-ce que vous vous situez. Si c'est Paris par exemple ou la Sarthe, moi je suis en Sarthe, on est sur 3 semaines à mois, ça dépend vraiment des DRETS là-dessus, voilà, ça dépend. Si on a des problèmes non visibles et en cours de reconnaissance pour la station de... Mais c'est comme je vous disais, c'est pareil, il n'y a pas de problème. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Moi, je suis petit, donc on croit souvent que je suis assis, mais promis, je suis debout. D'accord, ok. Un comique, Dominique. Il y avait une question aussi pour que tu reviennes sur la planche de synthèse avec les 7 conseils. Alors, hop, Voilà. celle-ci? J'interprète. Non, la première, vraiment, ce qui était la première, je pense, c'était Ah, celle avec la tranche napolitaine, tu sais, avec oui, d'accord. pardon. Partons pour les tranches napolitaines ou pour ou pour ta planche, mais je pense que c'était celle-ci. C'est ça? Ouais, je pense que c'était C'était quoi? celle-ci. Ouais. Ouais. Pour avoir la synthèse des 7 Ah, conseils, en fait. ah, Voilà. ok. Alors en fait, oui. Alors les 7 conseils, c'est bien évidemment, il y en a beaucoup plus hein, en Oui. soi. C'était pour trouver le chiffre magique des Ouais, c'est ça, parce qu'on influenceurs. voulait trouver les Voilà. 7 péchés capitaux. Enfin, tu vois, on Voilà. hésitait un peu. Bien sûr. Mais sinon, non, les 7 conseils, effectivement, c'est ceux-là. Sachant que, encore une fois, peu importe le titre, hein, c'est juste une question de bon sens, en fait, hein, tout simplement. Dans la présentation du projet, on enveloppe également la phase du concept du projet. Oula, ça va trop vite. Pas de partie code. Ah bah si, bien évidemment. Quentin, on fait un projet. Si on présente nos 35 minutes, on met du code. Et on met du code et on va expliquer en fait le temps dans les 35 minutes, un peu de code, un peu ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on va pas mettre que du visuel dans le sens où on va mettre que des captures d'écran. Il faut savoir que dans une préparation des 35 minutes, vous pouvez 10 minutes, je dis bien 10 minutes max, présenter en fait un projet en ligne. Et encore 10 minutes, ça fait quand même beaucoup. Mais dans les 35 minutes, c'est-à-dire que vous devez nous présenter un projet réel, en tout cas la mise en ligne dans le cas du développeur web et web mobile. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? J'essaie de répondre au fur et à mesure. Si jamais on veut le valoriser sur le CV ou autre, non. On peut trouver l'info, non. En CDI, pour les temps d'entretien technique, 15 jusqu'à 40 minutes.
Alors, non, c'est-à-dire que encore une fois, pour le CDI, c'est encore différent parce qu'en fait, on est sur plusieurs temps. Il y a un temps en fait de sortie de la salle pour une délibération, pour revenir. C'est un peu différent, mais en tout cas, les temps, je les ai mis là. On est vraiment sur 1h40 de manière générale, mais en tout cas sur la présentation d'un projet réalisé en amont, on a sur plusieurs temps. Mais après, n'hésitez pas à récupérer vraiment les documents auprès de l'école. On vous donnera tous les documents adéquats et on vous expliquera vraiment au fur et à mesure. Mais ça, en tout cas, les temps que je vous ai mis, c'est les temps réels aujourd'hui, en tout cas sur le référentiel de ce jour. Devrons-nous ouvrir notre VS Code ou les captures? Les deux, parce qu'en fait, on vous demandera également de nous montrer des lignes de code et de nous les expliquer, parce qu'on va peut-être revenir sur des choses avec de l'incohérence. Donc oui, vous devez ouvrir VS Code, mais pareil, vous le faites en amont, vous le faites pas le jour, à la dernière minute. Vous ouvrez vraiment votre machine. On est censé passer un stage et qu'on a trouvé, ça se passe comment pour le passage du projet? Bon, ça, je verrai avec ça Margot là, ou Audrey. Je crois que ça a été mis, vie dans le Nord. Je vis dans le Nord, alors oui, ça se passera à Paris. En tout cas, si vous êtes d'Oclock, ça sera pas de toute façon à Paris, sauf si Oclock nous fait balader. On veut aussi aller en Martinique. Là, pas de problème. Si toutefois il y a des candidats dans les pays chauds, moi je veux bien. Margot serait peut-être contente aussi. Dossier de présentation pour le jury, on parle du dossier ou autre chose. Pareil, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que pour le CDI, vous avez un dossier de présentation que vous devez nous présenter en amont, qu'on a la veille ou l'avant-veille par l'école, donc 1200 caractères, et vous devez présenter un document type PowerPoint, et dans ce document, vous devez présenter en disant je vais vous présenter maintenant la vidéo, l'animation, vous avez présenté l'animation. Maintenant, je vais vous présenter le site, vous présentez le site. Tout ça, ça fait partie de la présentation, mais il y a deux choses. Il y a toujours deux dossiers. Vous avez le dossier de présentation en amont que nous, on a avant votre passage, qu'on puisse le lire et en prendre connaissance. Et vous avez votre PowerPoint de présentation le jour de l'examen. N'arrivez pas avec votre dossier projet, ça marche pas. Il faut vraiment une présentation. Le non-respect en fait de ces règles invalide votre passage. C'est-à-dire que le jury est, alors j'aime pas ce mot-là, mais du coup on est nommé comme ça dans toute la partie référentielle du ministère. Nous sommes souverains. Si on veut bien que vous passez votre examen. Si on ne veut pas que vous passez pas, vous passerez pas votre examen. Après, il y a des raisons bien évidemment qui sont valables, mais si vous venez avec un dossier qui n'est pas complet, vous ne passez pas. Il n'y a pas encore une fois, on ne va pas amadouer le jury ou l'école en disant oui, mais j'ai pas eu le temps parce que je travaille, parce que je suis en plein divorce ou peu importe. Enfin, on a toutes sortes de situations. Mais non, on arrive et voilà, s'il y a 1200 caractères, c'est 1200 caractères avec un dossier de présentation. Je vais encore lire quelques questions. Ouvrir le VS Code pour le dossier de projet. Ou doit-on prévoir aussi des projets du dossier professionnel? Alors le dossier professionnel, nous on l'a en amont, pareil par l'école, c'est encore une fois ce qu'on appelle donc le DP, les abréviations, que vous devez remplir et que l'on a en fait dans le Drive pour en prendre connaissance, sachant que le dossier professionnel, on le prend en connaissance de cause après votre passage pour pas en fait nous induire en erreur en fonction de votre passage. Parce qu'il se peut que par exemple sur le DP, vous ayez pratiquement rien fait ou peu parce que vous n'avez pas eu de stage ou parce que peu importe, encore une fois, toutes les raisons sont valables et sont entendables, mais dans tous les cas, oui, ouvrir VS Code, oui, ouvrir votre projet, alors votre DP, encore une fois, pas besoin, parce que le DP, on l'aura de toute façon. Les carrés, ok, sinon l'accord c'est sympa, ok. Est-ce que je vais juste revenir un tout petit peu plus haut, je vais juste regarder s'il y a encore 2-3 questions. Alors on nous a dit qu'il y a trois passages possibles, si raté la une ou la deuxième, si maladie opération, c'est raté, c'est reporté. Alors encore une fois, tout dépend de la situation. Des échecs, c'est des échecs. C'est-à-dire que si vous passez 3 fois et que vous avez 3 échecs, bon à ce moment-là, le métier n'est pas fait pour vous. Enfin quelque part, il faut aussi se remettre en question. Par contre, si vous venez et qu'il y a un échec avec une maladie, déjà un échec sur 3 passages, il vous reste 2 passages. Par contre, si au bout de 3 passages, vous avez 3 arrêts maladie, bon, autant vous dire que l'école finira probablement par vous dire veux-tu vraiment passer ton titre? Parce qu'auquel cas, laisse la place à quelqu'un d'autre. Parce que l'idée, c'est que
chaque passage, en fait, c'est une personne en fait qui prend potentiellement le passage d'une autre personne. Il n'y a pas de limite en soi du nombre de personnes. Hein. Si on doit évaluer 50 personnes, on va évaluer 50 personnes. Mais dans tous les cas, libre également à l'école de vous éjecter, bien évidemment, le jour de la formation ou peu importe, parce que s'il y a 3 échecs encore une fois, bon bah c'est qu'encore une fois c'est pas fait pour vous. Mais ne vous mettez pas en maladie 15 fois. Enfin, à un moment donné, ça marche pas. Après voilà, si c'est une raison valable du type une maladie, une opération, bien évidemment. Enfin, je veux dire, on est humain avant tout, hein, donc il n'y a pas de là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de souci. Je suis en train de regarder. Si tu justifies bien ton absence, tu seras de nouveau convoqué sur une session ultérieure. Oui, exactement. Est-ce rédhibitoire de présenter un projet commencé en équipe mais modifié en terminé seul? Pas du tout. Ça arrive très souvent. J'ai eu au mois de mai ou au mois de juin, là, cette année, une personne qui est arrivée, pareil, enfin, en tout cas c'était cette année, ils ont commencé à 5 ou 6 et finalement il y a une mauvaise entente dans l'équipe, c'est pareil, ça peut arriver, ça arrive pas tout le temps, mais ça peut arriver et à ce moment-là vous prenez un projet tout seul. Peu importe. Encore une fois, on ne va pas évaluer le nombre de personnes dans l'équipe, on va vous évaluer vous, vos compétences. Donc tant que les compétences sont là, nous, ça ne nous pose pas du tout de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis en train de revenir tout en bas. Il y a Dominique qui repose une question sur le choix du projet, projet fait en cours ou en autonomie chez soi. Est-ce que le projet est fait en cours? Le projet est fait en apothéose, parce qu'encore une fois, vous avez 1 mois pour pouvoir faire votre projet, parce que il me semble que vous présentez également votre projet devant tous vos camarades. Après, il peut être fait en toute autonomie. Peu importe, encore une fois, que ce soit au Cloc ou d'autres écoles, l'idée, si vous êtes convoqué le 30 octobre à 9h, à 9h, vous avez un dossier, peu importe qu'il soit fait chez la tante, chez la grand-mère, chez ma mère, c'est pas un problème. Il peut être en autonomie, en projet. Par contre, je vais bien insister également, parce que j'en ai pas forcément parlé, si vous êtes 5 dans une équipe qui a 3 fronts et 2 bacs ou 3 bacs et 2 fronts, ne présentez pas le même sujet parce que pour les membres du jury, bon, on a toujours d'autres questions, mais pensez vraiment à développer une fonctionnalité que vous allez présenter. Quitte à rester 20 minutes sur une fonctionnalité, c'est pas un problème, mais en tout cas voilà. Mais peu importe, vous pouvez en toute autonomie sans aucun problème. Mais comme le dit Margot, hein, on vous conseille vivement le projet d'apothéose, étant donné qu'il sera validé par les membres pédagogiques de l'école. Pour le CDA, y a-t-il dossier de présentation? Bah oui, mais voyons Jules, j'en ai parlé. Oui, il y a un dossier effectivement à présenter en jury. Et il y en a 2. Il y a le dossier de présentation qui doit respecter en fait tant de pages. Hein, il est juste là, donc 40 à 60 pages max. Et une présentation pour tenir 40 minutes. Donc encore une fois, c'est 2 choses en fait différentes. Pourcentage de réussite et d'échec en CDI, je suis incapable de vous dire parce qu'en fait c'est national et je n'ai pas les chiffres, je ne travaille pas au ministère de l'Intérieur et encore moins au ministère du Travail. Donc non, je pourrais pas du tout vous dire. Après, chaque chiffre est dépendant de chaque école. Et ça, de toute façon, c'est une information juridique obligatoire à l'affichage. Donc sur chaque école, de toute façon, vous verrez afficher les taux de réussite. Je vais devoir vous laisser. Bonne soirée Nicolas. C'est quoi un projet en apothéose? Alors un projet en apothéose, c'est un projet fait en équipe sur un sujet qui a été tiré au sort par exemple. Et du coup, après on choisit un peu nos binômes et on travaille en équipe sur un projet. M'échappe un peu, oui, parce qu'à mon avis, Dominique ne doit pas forcément être de l'école au Cloc, je pense. C'est peut-être pour ça qu'il Oui, l'apothéose, c'est très au Cloc. C'est très au Cloc, ouais, tout à fait. Mais du coup, c'est le dossier de projet, le dossier de présentation pour CDA. Non, alors je vais réinsister, il y a 2 choses. Peu importe en fait le titre, que ce soit développeur web, CDA ou CDI, vous avez un dossier de présentation que vous devez transmettre, donc comme disait Margot, la veille de votre passage, vous devez faire préparer un dossier qui fait entre 40 et 60 pages. Vous allez présenter de manière générale votre projet. Si on prend par exemple un site de voyage, vous allez présenter, voilà, je vais vous présenter mon sommaire avec un sommaire, qu'est-ce que j'ai fait dans mon projet, etc. Et ça doit représenter 40 à 60 pages. C'est tout ce que vous avez quelque part réalisé et tout ce dont on attend en fait dans votre projet. C'est-à-dire que si vous nous vendez le rêve et vous nous présentez en fait un projet qui va durer 5 minutes,
là, on va se poser des questions. Donc c'est ça en fait, il faut vraiment avoir le respect entre les dossiers de présentation et la présentation du type PowerPoint pour le jury, pour tenir le jour de l'examen. C'est pas pareil, attention. Hein. On peut avoir les mêmes slides, bien évidemment que non, Chloé. Voyons, on se débrouille, on fait nos slides et on prépare nous-mêmes individuellement notre passage, parce que on n'est pas beaucoup de jurys, en tout cas en France et ne serait-ce qu'à Paris sur cette partie développeur web et CDA. Et quand on travaille en fait dans la même école pendant une semaine, généralement, si on voit les mêmes slides, on dira mais ce slide on l'a déjà vu, parce que ça peut nous arriver hein, sur 5 candidats sur un apothéose par exemple, on peut avoir, donc non, on fait pas, on se débrouille soi-même, on fait nos slides, on fait notre propre, même si c'est le même projet, on fait notre propre projet. Si pour John Doe pour les CDA c'est pareil, il y a de l'apothéose, sauf si je me trompe, mais je crois qu'il y a un apothéose quand même pour les CDA. Je ne suis pas encore au clock. Oui, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée Nadia. Pas d'apodéose d'un mois en CDA. Bon bah voilà, vous avez la réponse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le projet de fin de formation, c'est ce qu'on appelle apothéose. Oui, c'est un peu ça. Ah ben non, merde, c'est Seb, pardon. C'était Seb qui répondait à Marie, j'avais pas vu. Ok. Bon, bah, je pense qu'on a fait. Eh Margot, je suis désolé, hein, il est 19h19, il est tard. Moi, c'est l'heure de l'apéro là maintenant. Hein. En plus, je suis invité à dîner, donc. Non, mais en tout cas, de manière générale, ce que je vous ai présenté, de toute façon, vous aurez le replay quoi qu'il arrive du live. Mais pensez bien que un titre d'État, quand vous passez devant un jury, pensez toujours entretien d'embauche. Voilà, j'ai pas d'autres mots à dire. Entretien d'embauche. Et si vous avez des questions, faites-les savoir auprès de l'équipe pédagogique qui pourra me poser des questions, bien évidemment, et on fera des allers-retours, il n'y a aucun problème. Ouais, puis on a aussi en interne beaucoup de réponses aux questions. On profitait de ton expérience et d'extérieur, parce qu'en fait c'est important de montrer aussi qu'un titre professionnel, comme tu le disais, les jurés sont agréés par le ministère, par la DREETS. D'ailleurs, vous avez un badge officiel de juré. Ouais. Non, mais plus sérieusement, effectivement, les jurés sont souverains, autonomes et dépendent pas de l'école. Et donc, on voulait aussi avoir ce retour, parce que quand l'information vient de l'équipe pédagogique, elle est au courant de tout et elle suit toutes les sessions. Vous avez vu d'ailleurs, il y a une partie d'équipe qui est présente dans le chat et qui répond à vos questions. C'était intéressant aussi de compléter, et c'est pour ça qu'on le fait en public, avec ton retour. Et si je peux, Cyril, je me permets de te couper. Quand tu parles effectivement d'indépendance et qu'on ne fait pas partie de l'école, c'est comme le permis de conduire, c'est exactement pareil. On prend en fait des personnes qui sont habilitées d'État pour valider ou pas une personne qui a le permis. On a la même habilitation, sauf que moi j'ai l'habilitation pour vous donner ou pas un titre d'État, et pour le permis, c'est pareil, c'est une personne qui est habilitée d'État pour vous donner le permis de conduire. C'est pareil. Et nous, voilà, dans l'équipe pédagogique, l'équipe encadrante, notre objectif, c'est de vous mettre dans les meilleures dispositions pour passer le titre. Donc, bien sûr, là, il y a encore pas mal de questions. On a joué les arrêts de jeu, on a encore une centaine. Et vraiment, merci beaucoup pour votre assiduité, la qualité des questions, l'engagement, l'humour aussi. Il y avait beaucoup de choses très drôles qui sont passées ce soir. Frédéric, un grand merci pour tous ces apports. Il y aura un replay dans quelques jours et puis un article à venir et on réintégrera tout ça et on fera une synthèse. Et venez la semaine prochaine pour Cherry Pick sur comment on se distingue, comment on rend son CV visible, mais avec l'œil du recruteur et donc du recruteur final. Et donc Frédéric, on te laisse partir à l'apéro et à ton dîner. Il n'y a pas de souci. Et si toutefois je vois des personnes la semaine prochaine ou peu importe, ne me dites pas d'entrée « Ah, c'est vous que j'ai vu la semaine dernière !» Parce que du coup, pareil, il n'y aura pas d'impact sur ou pas l'attribution du titre. Voilà, je vais juste... On ne s'est pas vu, d'ailleurs. Ouais, voilà. C'est ça. Merci en tous les cas. Bonne soirée. J'embrasse très fort ma jolie Margot que j'adore et avec qui j'aime beaucoup travailler. Bonne soirée à vous. Prenez en considération tout ce que j'ai pu vous dire. Il y aura probablement, peut-être à l'avenir, de nouveau un live en tous les cas là-dessus. Et n'oubliez pas, je fais ma pub, Cyril, je me permets.
bientôt le retour des live SEO avec Sébastien. Peut-être, oui, pardon Sébastien, je t'aime aussi, mais ça tu le sais, ça fait des années, même si parfois on se supporte plus. Mais Sébastien, avec qui je vais animer du coup les live SEO, en tout cas pour les personnes qui sont chez O'Clock. Voilà, donc je suis très content de reprendre ça. Super. Ce sera le mot de la fin. À très bientôt. Passez une bonne Voilà, à soirée. bientôt. Au revoir. Merci. Salut tout le monde.